Là, on a eu des personnes qui étaient devant et qui ne pouvaient pas nous représenter. On s'est opposé. Voilà. On veut des gens qui travaillent. On veut des gens qui peuvent changer l'image. Parce qu'il y a des projets. Il y a deux différents projets. Il y a des projets qui sont les projets gouvernementaux et il y a des projets voilà, qui sont pour la commune. La commune doit faire son travail. Maintenant, quand le président venait pendant sa campagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à Bonoukou, ici, moi je me rappelle, comme si c'était hier. Il a dit, je vais mettre une université ici à Bonoukou. Il a parlé de la 4 voies. Mais tout a été réalisé. C'est-à-dire, c'est le gros chantier là. Lui, il a déjà posé l'acte. Maintenant, le maire ou le député qui viendra, il faut qu'il arrive à jouer sa partition à l'avancée de la commune. Et puis, sans ça, parce que c'est un RHDP, mais nous savions qu'il ne travaille pas, mais on ne peut pas le suivre. Il faut qu'on nous donne des gens qui comprennent, qui sont avec la population, qui comprennent comment dirais-je, qui comprennent les besoins de la population. Et ce sont ces gens de personnes-là que nous, on a besoin vraiment pour travailler. Parce que le président, quand il est arrivé, mais aujourd'hui, là, on voit, il allait au-delà de nos entendements, frère. Il a dit des choses, mais il a déjà réalisé ces choses. Là, tout, certaines choses, moi-même, là, je m'attendais même pas à tout ça. Mais il a envoyé la Côte d'Ivoire à un niveau où c'est inexplicable. Voilà pourquoi on voit un peu partout des jaloux qui sortent de partout. Donc, quand vous êtes élu là, dans votre région, faites des jaloux dans vos différents travaux. Regardez ma commune d'Abidjan, Sissé Bakongo. Mais, dis donc, mais le maire Sissé Bakongo, regarde comment il a changé l'image de Koumassi. Comment je sortais Koumassi que j'ai laissé. Et quand je suis revenu Koumassi que j'ai trouvé, c'est pas le même Koumassi. Tu as l'impression que je viens d'atterrir d'un autre Koumassi qui était dans autre commune. Regardez comment il a travaillé. Ce sont ces gens de personnes-là, de soldats du président Ouattara qu'on a besoin pour les enjeux futurs. On a besoin de personnes qui sont à l'image du président, qui ont l'éducation du président, qui ont l'acharnement du président dans le cadre du travail. C'est ce que nous, on a besoin. On ne va pas prendre des personnes parce qu'il est trop beau, parce que bon, il a des speeches qui sont bien. Non. Ton travail, qu'est-ce que tu peux apporter à la jeunesse de ta commune? Qu'est-ce que tu peux apporter pour améliorer les commerçants qui sont dans ta commune? Au niveau du ramassage des poubelles, qu'est-ce que tu peux apporter? Quel est le changement que tu peux apporter? Ce sont ces gens de personnes que nous, on a besoin pour vraiment donner du plus. Parce que vous êtes les représentants, vous êtes les ambassadeurs du président dans les différentes régions. Donc, donnez l'exemple du président pour qu'on puisse vous suivre. Et voilà, pour que le travail soit continuel. Parce que le président ne peut pas avoir l'œil partout. Mais quand même, il gère très bien son pays et il a confiance en vous. Donc voilà, quand vous venez sur le terrain aussi, il a aussi l'image. Je voulais maintenant pas chuter pour dire merci à toi déjà pour la campagne. J'étais suivi dans les différentes localités que tu es parti. Tu as joué ta partition et tu continues toujours de jouer. Nous serons là toujours pour monter, pour donner notre avis dans les thématiques que tu vas mettre en place. Et il faut dire que bon voilà, nous sommes très contents. Bravo à tous ceux vraiment qui ont pris de leur temps à tapoter, à partager, à faire les éloges et à promouvoir les bonnes actions qui sont toujours en place. Voilà, nous en sommes fiers et on se réveille très tôt le matin, nous sommes très heureux. Parce que ça a augmenté encore sur notre santé. Parce que notre cœur est paisible. Parce qu'on a un père qui est en face, un protecteur qui est en face aujourd'hui, qui protège bien notre nation, qui travaille très bien pour notre pays. Et nous en sommes fiers. Laissez les oiseaux de mauvais augure mourir de leur propre faim. Comme l'a dit le président pour chuter, surveillez vos quartiers parce que les chiens, ils risquent de passer. Maintenant, il faut dire que apportons aussi notre contribution à la sécurité. Quand vous voyez des actions qui sont suspectes, quand vous voyez des gens qui sont bizarres, qui n'étaient pas dans cette ruelle, ou bien dans des coins, et que vous voyez un peu suspect, avertissez les autorités pour qu'ils viennent faire la levée des doutes. Même quand ils finissent la levée des doutes qu'il n'y a rien, au moins c'est rassurant que de voir des choses qui sont suspectes et vous laisser. Après, ça peut engendrer des situations chaotiques. Donc tout ça, nous devons contribuer à aider la sécurité et la police à pouvoir faire mieux son travail. Donc frère Yaka, merci beaucoup et puis voilà, force à vous et puis force à tout le monde. Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup Dos, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Vlado le King. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tous les panels. Bonjour. Bonjour, monsieur le député. Yaga. Bonjour. C'est moi-même. Moi-même, t'es prêt. Franchement, parce que là, en un rien de temps,
il n'y a pas très longtemps, tu es rentré dans la politique, mais tu as montré tes preuves, tu as montré ta compétence, tu as montré que tu peux. Franchement, avoir besoin vraiment d'un jeune très compétent. Un jeune qui n'a même pas besoin de l'argent d'État pour vivre, en fait. On a besoin de ça. Mon vieux, enlève la photo de chien là. Tu passes une de tes très belles photos en costume, vieux. Monsieur le député. En tout cas, on est là pour toi. On est là pour toi. Tu as déjà montré les preuves. Bébé Zazo, faut suivre ton petit frère Yaga jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on l'installe dans le fauteuil hein, de député. S'il te plaît, bébé Zazo, on compte sur toi. Toi aussi, Je t'ai pas dit que je cherche à être député. Il faut être sage, il faut parler. T'as le verbe, t'as le verbe. Je t'ai pas dit que je vais être député. C'est Yaka qui a dit qu'il va être député. Donc, écoutez-moi, bébé. Arrête de te... Il faut écouter, il faut écouter. Tu n'as pas de conseils à donner à quelqu'un. Il faut écouter. Il dit de Parce que tu m'écouter. comprends bien. Il dit de Tu n'as pas de conseils à donner à quelqu'un. Dasso, il dit de m'écouter. Yaka a fait poste, concentre-toi sur le poste. Il n'a même pas compris. Oh là là, il n'a même pas compris ce que j'ai dit en fait. Non, non, je n'ai pas besoin de te comprendre, mais je dis, tu n'as pas de conseils à me donner. Tu ne m'as pas envoyé pour me donner des conseils. Il faut être poli. Voilà. Il faut pousser ton petit frère. Non, c'est des conseils que toi-même je dis ça. Yaka, bien t'aimes, concentre-toi sur Yaka. Voilà. Pour donner ton opinion, tu n'as pas de conseils à me donner. Grand verre Zazo, ouais, t'es grave. Ah, t'es grave. Non, sois poli, c'est ce que je te demande. Il faut que tu sois poli. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit des mal polis, grand frère Zazo. Yaka, fais un thème, concentre-toi sur ça, c'est tout. Tu n'as pas de conseils à me donner. Voilà. Zazo. Ok, Yavan, donc, Yaka, vraiment, bon courage à toi, mon vieux. Dieu, t'es prêt, franchement, t'es prêt. Et moi, je sais que tu peux. Tu peux. Pas seulement, vraiment, je sais que tu peux. Et puis, toute la jeunesse, on est là pour toi. Comme il y a un frère qui l'a dit précédemment, il faut les anciens pour vraiment, pour montrer le terrain au nouveau, en fait. Tu vois, c'est que le problème d'abord, c'est qu'ils ont oublié les anciens. Les anciens, ils sont restés dans leur coin, ils les regardent faire. Donc, du coup, là, c'est pas bien, tu vois. C'est pourquoi j'ai dit à Bébé Zazo de suivre, mais là, il a pris ça en parlant, c'est pas grave. Bébé Yaka, bon courage à toi, monsieur le futur député d'Abobo. On n'avait pas, mon Dieu. Bon courage à toi, et que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu émène même les chétans sur ton chemin, que Dieu te montre vraiment comme il a fait pour le père Prado. Jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, il a montré le visage des vraies personnes. Dieu a montré le visage des vraies personnes. On a vu ce qui était avec lui, ce qui n'était pas avec lui. Donc, mon vieux, que Dieu éloigne. Que Dieu te loin des chétans, tu te pousses jusqu'au bout du fauteuil du député, mon vieux. On a ensemble le vieux. Je suis en bas, merci. Merci. Ça, ok. T'es Bernier, si tu es là. Depuis tout à l'heure, il est monté, il n'a pas encore parlé. Oui, bonjour mon frère Yaka. Comment tu vas? Bonjour. Je vais bien, toi-même. Bon. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu peux donner la parole à quelqu'un parce que là, je viens d'arriver dans un endroit où il y a un peu trop de bruit. Je n'ai pas envie Jack, tu es là? de parasiter le live. Il n'y a pas de souci. Oui, Yaka, oui, grand frère Yaka, bonjour, ouais, je suis là. Vous allez m'excuser, moi je viens d'arriver aussi dans mon lieu de travail, je voulais même te dire pourquoi descendre. Ok. Mais vraiment, nous on vous encourage et puis à chaque fois, quand tu es là, sache que moi je t'écoute, je suis abonné. À chaque fois quand tu es là, seulement je suis en bas, je t'écoute. Vraiment bonne journée, vraiment bon live à toi. Merci, bon courage pour le travail. Merci beaucoup, merci. Voilà. Donc comme je vous disais, moi j'ai pris cette décision là et je vais aller au bois avec ça. Voilà. Qui ne risque rien à rien. Je vais tenter le coup. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai vu vos réponses dans les commentaires. Tout le monde est d'accord pour que je me présente. Donc je vais me présenter tranquillement. Parce que à Bobo là, pour moi, Abobo devrait faire au moins 99%. Hein? Abobo devait voter à 99% pour le président de la République. Mais le taux de vote à Abobo m'a tellement déçu que j'ai eu envie de pleurer. D'accord. Oui. Il fait qu'Abobo. On t'entend pas, hein? Il dit, comment on appelle Abobo et Yopougon. Abobo et Yopougon. Allô? On t'entend difficilement. Abobo Yopougon. Voilà, j'ai dit c'est les deux communes. Il y a plus de votants. Donc quand tu fais échec là-bas comme ça, c'est très difficile. Ah. C'est très difficile.
À Bobo, d'abord, les gars ne communiquent pas, ils n'ont pas fait de sensibilisation. Parce que j'ai un frère là-bas, il était dans les bureaux de vote. Il dit il y a des jeunes même qui sont. Les pièces est périmées. D'autres n'ont pas retiré les trucs, comment on appelle, les cartes de lecteur. C'était très difficile, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, c'était une illusion en fait. Tu vois, là c'est comme ça, c'est pas bon. Oh, Bobo, c'est non. C'est là, mais le président doit faire fort. Mais si on voit que c'est du monde, il ne faut pas rester dans ça. C'est clair. Il ne faut pas rester dans ça. Donc, notre soutien. On entend difficilement, mais bon. Comme en bas, pour communiquer avec la population. Tu vois, rentrer, expliquer, les solutions. Ah bon, tu peux me mettre la mettre, les 4 minutes, tu vois l'eau du cachan très traîner partout. Il faut un changement, et puis le même que ça. Le front, on t'entend très mal. On t'entend très mal. Malheureusement. Viton. Oh, bonjour, monsieur Koné. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bien vous-même. Ouais, ça va, tranquille. Mais tu sais que je suis tombé sur le live, non? Donc, je veux comprendre d'abord, voilà, et puis donner mon avis, en fait. C'est pour ta candidature, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Je vais d'abord écouter un peu quelques avis et puis bon, si ça ne me dérange pas. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, grand frère Zazo, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que Zazo est là? Moi, j'ai fini de parler. Les gens m'ont donné mes vidéos. Oui. On attend le conseil constitutionnel pour aller boire. Moi, j'ai mes bouteilles de champagne là. Oui, j'ai des champagne. Il faut mettre ça au frère. Ben, j'attends le conseil constitutionnel. Là, je vais appeler mon frère Yaka pour dire frère. Dans la paix. Faut pas, ici, là, les gens sortent dans le dos. Faut pas appeler son attente. Puis le conseil constitutionnel va dire non. Les choses, le front commun dit on n'a qu'à reprendre les élections. Il ne peut pas dire ça. Le front commun, ils ont déjà accepté les décès. Ils ont déjà accepté les défaites. Ils disent quoi? Hein? Qui veut parler? Ils ont déjà accepté les défaites. Qui va dire quoi encore? C'est fini ça. Ils disent vont être encore dans les rues, ils ne sont pas fatigués. Avant la décision du conseil constitutionnel, ils vont encore occuper les rues. Ils ne vont pas reprendre les élections. Là où ça arrivé, les élections sont finies. Celui qui va nous empêcher, c'est notre fait quotidien, on va le voir. Ils devaient sortir le 8 novembre, mais je ne sais pas c'est pour faire quoi. Ils veulent marcher. Ils n'ont pas qu'à. Qui l'a donné l'autorisation de ça? Moi, celui qui sera, on va le faire. Donc, on dit quoi, Yaka, qui voulait comprendre quoi? C'est Vuitton qui voulait comprendre ce qui se passe. Donc, je ne sais pas. Moussa, ce qui se passe où? Viens pas s'asseoir dessus là, je t'écoute, hein. J'écoute sûrement. Et puis après, je vais donner mon avis. Il faut donner ton avis. Il faut donner ton avis, on va avancer. Ah, d'accord. Donc, moi, mon avis là, c'est vrai, si Yaka, il se présente à Bobo, on sera content, on va le soutenir. Parce que derrière, il en a de la matière grise. Yaka en France. Il n'est pas encore prêt pour venir à Abidjan. Qui t'a dit ça? Ah, d'accord. Il a la nationalité française. Il est dans la même position que Thiam. Tu vois, non? Il y a il y a un pipi dedans. Hein? Voilà. Il est comme Thiam. Il n'a pas encore changé. Donc, c'est un boiteux alors. Zazo, j'ai déjà renoncé à ma nationalité, tu n'es pas au courant. Voilà. Il faut balancer, on va voir ça sur la place. Il balance rien. Et puis, on va faire la campagne. Quand il partait prendre la gueule, sur la place. Il y a qu'à dire ça s'agit pour lui alors qu'il cherchait pour Thiam. Il n'a jamais joué pour Thiam, hein? Il n'a jamais joué pour Thiam. Maintenant que tu veux devenir homme politique, il faut que tu te baisses sur la place publique. Moi, je ne veux pas devenir président. Pour être député, il n'a pas besoin de député. Je n'ai jamais dit que je veux devenir président. Je vais t'accompagner à aller déposer ta candidature. Il ne faut même pas t'inquiéter, j'ai déposé ça dans la paix du Seigneur. Makoso, moi, on va faire caravane.
Dans la paix du Donc, Seigneur. on soutient Yaka Yaka. Voilà. Mais est-ce que tu as dit à Makoso? Makoso, c'est pas encore. Ah, il faut lui dire ça. Il faut lui dire qu'il y aura caravane. Yaka Yaka candidat. Regarde, tu sais que je suis de Abobo, hein. Ah bon? Ma nouvelle commune, c'est là-bas. C'est là-bas, le jour qu'on était ensemble. C'est que j'ai dit que je partais faire là, je partais acheter là. C'est là-bas que je suis maintenant. Donc, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. D'accord. Voilà, moi je réside, je suis d'Abobo, je suis enfant d'Abobo maintenant. La présidente des femmes d'Abobo me soutient, donc je suis content. La présidente des femmes d'Abobo, j'ai tout son soutien. Même Zasso va mener campagne. Zasso qui parle là. Zasso, c'est mon ami. Il va mener campagne. C'est un doyen. On a toujours besoin des doyens auprès des jeunes pour voilà, pour émerger. Donc, c'est notre doyen dans ce groupe. Et il va nous donner des sages conseils. Qui veulent, qui ne veulent pas, on le prend en otage. Voilà. Tu n'as pas de décision à prendre. Tu es un père. Et tu vas nous motiver, nous donner des conseils. Et voilà. On aura la commune d'Abobo très bientôt. Donc, Victor, tu as compris maintenant, non? Comment dire, ça se passe à quelle période les élections municipales se déroulent? C'est à quel moment? Ah, je crois que ça va être en décembre, non? Ou bien? Ah ouais, tous les dans 2 mois. Ouais. Ah bon? Le dépôt, c'est en décembre. Le dépôt des dossiers, commence le 31 octobre, là, jusqu'au 12 novembre. Voilà. Après, là, je pense que c'est en décembre. Bon, d'accord. Il faudra que tu te mets au travail, là. Si vraiment, comment dirais-je, la décision est finale que tu veux partir. Zasso, on n'a même pas encore bougé de là. Zasso a déjà commencé à faire sorcellerie dedans. Zasso, le gougno. J'ai dit, Zasso, on le prend en otage. Il faut laisser Zasso. Zasso, c'est mon gars. Il est sous-bagarre. D'après lui-même. Zasso est tellement occupé. Il va venir. C'est lui qui va galvaniser. C'est lui qui fera toutes les sorties. C'est le directeur de campagne, mais il n'a qu'à regarder. Voilà. Il fera tout. Le travail sera vraiment bien fait pour le bonheur des Abobolais. C'est clair. Il y a tout le gars bac à faire là. Non. Franchement, les retours ne sont pas bonnes. Franchement, quand tu vas là, les retours ne sont pas bonnes. Tu vois? Tu vois dans la commune d'Abobo là. Il a fallu que Abouga m'appelle. Moi aussi, je suis parti. Il avait déjà fait des émissions parce qu'il y a la caverne, il sait pas, il y a un gros trou qui était en train de dégrader, qui mettait les maisons en danger. Mais il a fallu plusieurs vidéos, faut demander à Abouga. Et il s'est trouvé qu'on est dans le même quartier. Et je suis parti là-bas ce jour-là pour le soutenir un peu dans ses sorties. Mais il m'a dit que bon, vraiment, l'État a compris et puis ils sont en train de réparer ça, tu vois. Il ne faut pas se mettre à répéter les problèmes. Il faut que ceux qui sont élus, eux-mêmes se lèvent. Et puis ils essaient de voir vraiment les conditions de vie de la population, de la commune. Est-ce que des choses vont bien ou pas? Tout ça, c'est intéressant. Quand une population voit que tu t'intéresses à leur quotidien, même quand ils vont bien, ils voient en toi une personne, un père. Mais quand la population doit insister sur des problèmes, souvent, ça entraîne un peu des hicks, quoi, tu vois. Donc, voilà. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Un homme, là, il faut toujours oser pour toujours obtenir des choses. Tu es un homme, tu as du verbe, tu peux apporter quelque chose, tu apportes. Si tu sais que ta présence peut apporter un plus au quotidien des Abobolais, mais tu es la bienvenue, on est dans la démocratie. En tout cas, ma présence va apporter beaucoup aux Abobolais, ça c'est clair. Ben voilà, parce que je suis fan du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au regard de tout ce que les Abobolais ont vécu à cause de ce monsieur-là, ont subi à cause de ce monsieur-là, je ne peux qu'être un plus pour eux parce que je sais ce qu'ils ont traversé
Je sais comment les gens ont été martyrisés à Bobo. Je sais comment les mamans n'avaient pas le droit de porter le t-shirt avec photo d'Ado dessus, ni leur pagne. Tout ça a été enterré dans leur cours. Hein? Par rapport à ce que tout le monde sait. Donc oui. Voilà, je ne veux pas venir être à Bobo et puis m'amuser. Non. Et puis je suis fan de Ado, donc je vais faire comme lui. Voilà. Je vais faire comme lui. De toute façon, il fait et puis nous on l'apprécie là. Donc je vais copier sur lui pour être apprécié aussi. Par les aboulés. C'est comme ça. Aïe. Bonjour le panel. Bonjour. Salut Yaka. Salut Dos. Oui, salut frère. Waouh. Quand vous parlez d'Abobo, là, moi je suis à Bobo. Franchement, il voulais ajouter un petit plus. Nous, on a failli passer à la trappe pendant le charnier de Yopougon. Ah, d'accord. Ah oui, moi j'ai failli être une victime. Ça, j'en dis à mes proches, hein. Je vous dis qu'à Bobo, là, on suivait nos quartiers, on faisait opération casserole à cause des enlèvements. Opération casserole, on se mettait sur la voie publique. Si on les voyait venir, on commençait à taper les casseroles et ça les faisait reculer. Les gars là, ils nous ont fatigués à Bobo. C'est pas pour rien à Bobo, les gens ils avaient pris un moment les trucs pour se défendre. Donc, hier, mardi, j'étais au travail ici, j'ai reçu la visite des Gore. À Paris, ils sont venus, ils disent qu'ils ont des documents, ils ont une association à caractère politique. Ils se promènent dans les ambassades pour déposer, ils ont pris les photos des naïos, des trucs comme ça, ils ont monté des trucs, ils déposent ça dans les ambassades. Il dit qu'il y a eu semblant d'élection en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a pris feu, et Ouattara a donné l'ordre à ses militants de brûler les villages en Côte d'Ivoire. Il dit waouh, il faut que nous on les laisse rentrer, ils vont voir le consul chinois. On a dit bon, ben, c'est pas son rôle. Ils ont dit non, que nous, on doit les laisser rentrer. C'est à eux d'expliquer au consul. Il dit mais le consul ne reçoit pas sans rendez-vous. Ils ont dit mais sinon on ne les laisse pas rentrer et ils vont forcer parce qu'ils doivent avoir, on les a envoyés pour qu'ils fassent un retour. Il dit mais on vous a envoyé, arrivez là-bas, dites-leur qu'ici on prend rendez-vous avant de rentrer. C'est clair. On dit pas question. Parce que ils ont cherché l'adresse de l'ambassade, ils n'ont pas trouvé. Il dit l'adresse, on ne trouve pas si Google. Mais c'est eux qui peuvent vous donner, mais il faut que vous coopérez. Puisque vous les forcez, là, ça ne va pas aller. Ils ont dit, au moins, de leur donner l'adresse de l'ambassade. Il dit, je n'ai pas. Mais ce que vous allez faire, attendez, je vais me former s'il y a possibilité d'avoir l'adresse. Ils sont, bon, moi j'ai fait un petit tour, je suis revenu, il dit que l'adresse, je ne l'ai pas. Mais ce qu'on va faire, aller chercher sur Google. Ils ont dit non, il ne peut pas partir. Ils attendent si un Chinois sort, ils vont le attraper de côté. Il dit, mais vous n'allez même pas rentrer. Voilà, ça commence à m'énerver. J'ai dit, si là, c'est moi qui gère. Voilà, si même si les Chinois là disent, vous allez rentrer voir le consul, déjà même il faut que moi je monte le voir. Vous n'allez pas rentrer ici. Ça se fait en train de faire là, je crois que ça devient une foutaise. Vous venez à un service, on dit on ne reçoit pas, vous voulez forcer. Ils sont sortis, ils sont repartis au métro, ils sont revenus, qu'ils ont appris que l'ambassade n'est pas loin d'ici. Il faut que moi je leur donne forcément l'adresse. Ils m'ont dit qu'ils sont allés à l'ambassade des États-Unis. Et maintenant, ils cherchent à aller à l'ambassade de la Chine et après la Russie. Bon, moi, je ne les ai pas laissés rentrer. Hein. Bon, ils m'ont pris la tête, ils m'ont dit, bon, ils reviennent demain vendredi, si je ne les laisse pas rentrer. Il y a un mec qui m'a dit que la façon dont il parle, c'est un Ivoirien, sinon on peut te cafouiller. J'ai dit, c'est ce que moi j'attends. J'attends que vous fassiez un petit faux pas, comme ça on va régler ça à l'ivoirienne. En tout cas. Voilà. Et les fous là, il y a les fous qui sont dans les rues, il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Nous sommes les fous qui sont mélangés avec les civils. En tout cas. Donc si vous voulez qu'on mélange, c'est à nous aller pour la capitale. Et puis depuis vous êtes arrivé là, vous savez que vous êtes filmé juste dans vos intestins. Vous arrivez, ils ont commencé, ils sont ressortis, aller s'arrêter dehors, ils parlaient me montrant du doigt et je suis ressorti derrière eux. Il dit, moi je ne vous fuis pas, je vais vous dire que vous n'allez plus rentrer ici. S'ils viennent demain vendredi, ils ne vont pas rentrer. Donc ils sont organisés en, je ne sais pas si c'est une association, je ne sais pas qui les a envoyés, ils se prennent dans les ambassades, dans les grandes ambassades, pour déposer des documents pour dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, il faut que la communauté... Ils vont faire, on va demander à nos gens de se déployer pendant toute la semaine devant les ambassades pour les attendre. Oui. Parce que je pense qu'ils sont fous là. On va se déployer devant les ambassades en France pour les attendre partout. Quand on les voit arriver là, on va régler ça à eux. Franchement, ça m'a énervé, hein. C'est pas, j'étais au travail, j'ai dit bon, c'est là, si j'avais fini mon service, on allait partir ensemble. On allait se boxer sur la route là-bas et puis ça allait finir. Mais l'élection est finie, ils disent que ça ne va pas au pays, que le président élu là, qu'il a donné l'ordre à ses partisans de brûler des villages. Comment des gens peuvent mentir comme ça? On vote quoi? Franchement,
Non, c'est pour ça que vous dites que les gens là, on a affaire à des gens qui n'ont pas de limites. Hein. Et ils qu'ils ont affaire à des moutons, quoi. Franchement. Je pense que c'est à qui dit ça là, et ils boivent l'eau par les oreilles. Bah, moi, je l'ai dit. J'ai dit, monsieur. Parce qu'ils sont bêtes là, tout le monde est bête. Je l'ai dit ici, là, le consulat de Chine, là, le passeport africain le plus respecté ici, c'est celui de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Quand tu arrives ici, tu es ivoirien, tu sors ton passeport, tu fais ta demande, on peut te dire, les autres, on leur dit ne pas payer les billets. Parce que le visa peut être retardé. Mais si c'est ivoirien, on te dit, tu peux payer ton billet d'abord. Comment tu es sûr qu'on va te donner? Tellement tu es sûr qu'on va te donner. Même si tu ne travailles pas, tu envoies tes 3 derniers relevés bancaires, tu ajoutes dessus, on te donne ton visa. Tranquille. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et des maudits comme ça, ils sont là, ils racontent des conneries. Franchement, c'est difficile. Hein? Bon, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais haïr quelqu'un, même haïr son pays à cause de quelqu'un. Ok. Hein? C'est difficile, c'est compliqué. Nous aurons sur le chemin partout, ils vont passer. Ben, moi, j'ai appelé quelqu'un, ils sont partis au consulat, à l'ambassade de Chine hier, ils n'ont pas été reçus. Ils sont passés là-bas. Je connais une dame qui a l'accueil là-bas, je l'ai informée. Quand ils sont allés là-bas, hier, ils n'ont pas été reçus. Elle m'a appelé pour m'informer. Voilà. Donc, sûrement, ils vont retourner au consulat ici. Et voilà, ils viennent quand? Demain. Demain, non? Ils n'ont pas dit l'heure à laquelle ils viennent? Ils n'ont pas dit. Mardi, ils sont venus à 15h31. Ok. Voilà. Donc, il a appelé quelqu'un tout à l'heure quand il coupe le live là. Il va faire venir beaucoup de gens devant l'ambassade. Tu peux m'écrire en inbox. Attends, il m'a pas pour me donner ta position et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, j'ai demandé à des gens qui vont se déployer là-bas en grand nombre pour les attendre. Non, tu penses que je vais leur donner ça. Ah, c'est bon. C'est la c'est le petit maudit. Il y a un métro à côté ici, mais j'ai écrit tout à l'heure. Ok, je vais m'abonner à toi. Ok. Klokov, oui? Tu travailles au consulat, c'est ça? Oui, au consulat, oui. Ok, je t'ai écrit. Ok. Je dois être là-bas dans 2 jours. Ok. Ok, merci. Ok. Comme ils voient qu'ils sont fous là. Donc il va dire on a qu'à brûler quelque part. Comment vous vous levez? C'est qui a pris son enfant pour fuir et puis vous avez dit de brûler que vous avez brûlé là. C'est que vous ne lui avez pas fait là. C'est Ado qui a payé pour ça quoi. Ado n'a jamais dit à quelqu'un de sortir pour brûler quelque part. Ado a demandé aux Ivoiriens d'aller voter. Voilà, c'est pour ça qu'il a déployé plus de 44 000 forces de l'ordre pour sécuriser le pays à cause de ce vote là. C'est justement pour ne pas que ça brûle. Donc les gens sont au courant de ça. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est peine perdue. Voilà. Les 44 000 forces de l'ordre qui ont été déployées sur tout l'étendue du territoire pour sécuriser le pays là. C'était justement pour ne pas que le pays s'embrase. Mais comme c'est des animaux qui aiment écouter des gens, hein, ils aiment écouter des paresseux comme eux. Donc ils ont préféré écouter cette dame-là qui leur a dit de sortir. Ou bien, vous voulez porter ce chapeau-là à dos, ça va pas ou quoi? Mon grand frère Zoulou de Bogota. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Là, tu ne parles pas. Non, mais tu es en train de manger. Hein, tu ne m'invites pas. Moi, j'attends. Désolé, j'ai fini de manger. C'est arrivé en retard. Ok. Bonjour. Vraiment, félicitations à tous. Félicitations pour le travail qui a été abattu. Voilà, vraiment, félicitations. Mais comme je dis toujours, vraiment, continuons toujours de prier pour le président Ouattara. Inch'Allah. Yaka. Oui. C'est pas facile, hein. Vraiment. Mais quand tu t'assois et puis toi-même tu es là, tu te dis que même tes propres enfants que tu as mis au monde là, ils ne peuvent pas t'aimer au même degré là. C'est ça. Mais le président Ouattara là, ça dit tellement Dieu l'a aimé. Ça dit que même quand, ça dit que tu as 100 km de lui, 200 km de lui, le gros parapluie que Dieu a mis sur le président Ouattara là, il étale ça sur vous tous aussi. Mais sincèrement, nos cadres n'ont qu'à se revoir. Parce que depuis le président Ouattara arrivé au pouvoir, c'est toujours les mêmes choses. Et je continue de dire. Yaka, ça dit que depuis 2011, le président Ouattara est au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça veut dire 15 ans de haine contre lui. 15 ans de sans-pitié. 15 ans d'injures. Ça dit 15 ans de sans-tolérance contre lui.
C'est-à-dire, Yaka Yaka, pose-toi la question. Comment un être humain, comment des gens peuvent avoir la haine contre une personne? C'est-à-dire, si on doit répartir sur l'histoire, c'est-à-dire que depuis 1989, depuis que le président Ouattara a mis pied dans la politique ivoirienne, la haine de certaines personnes jusqu'en 2025, mais jusqu'à présent, ça continue. Et puis tu imagines qu'il y a des gens qui sont autour de cette personne. C'est-à-dire que vous avez la chance d'être autour de cette personne. Plus de 30 ans, des gens sont en train de le combattre, l'insulter, l'injurier. Mais malgré tout ça, Dieu le rend plus fort au fur et à mesure qu'on avance. Et regarde aujourd'hui ce qui s'est passé par rapport à l'élection présidentielle. Nous, les gens du Nord, bon, ça, on peut parler, ça c'est propre, ça c'est chose, une manière de dire. Mais regarde aujourd'hui ce qui s'est passé dans le Cavalier, dans le Guémon. Et regarde aujourd'hui les jeunes ouais de Côte d'Ivoire. Et regarde aujourd'hui les jeunes guerriers de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on dit que Laurent Gbagbo a eu force pendant 10 ans, il est resté au pouvoir. Le seul peuple qui l'a soutenu, c'est les guerriers. Mais aujourd'hui, ceux-là ont compris que vraiment le président Ouattara, c'est l'homme de la situation en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, ça dit que ceux qui sont autour de lui, ou bien ceux même qui ont mené le combat pour qu'il arrive au pouvoir, c'est eux aujourd'hui qui se découragent. Hier, moi, j'ai eu à faire un live concernant cette histoire d'Abobo. C'est vrai, on peut dire, oui, c'est vrai, ils ont compris, mais dans leur comportement, en voulant se plaindre, en voulant montrer leur mécontentement vis-à-vis des élus, les Abobolais ont commis une grosse erreur sans pour autant se rendre compte. Yaka Yaka, je te donne un exemple. Admettons que cette élection-là, le président Ouattara, peut-être, ça ne va jamais se passer. Parce que tant que le président Ouattara est là, il n'aura jamais un adversaire qui pourra s'approcher de lui peut-être pour faire 2 points de cas ou bien 1 point de cas. Mais si tel était le cas hier, si tel était le cas samedi, mais est-ce que tu te rends compte que Abobo aurait pu nous faire perdre l'élection là? Mais ça, c'était de la faute des élus, mon frère, mon vieux. Non, les élus n'ont pas fait leur travail. Moi, je suis parti à Korogo. Tu as vu ce que l'ASP a fait là-bas? Je suis parti à Poitiers. Tu as vu ce que Mamadou Koné a fait là-bas? Amadou Koné. Je suis parti. Tous les élus là, ils se sont battus dans toutes les régions. Mais à Bobo là, ceux qui sont là-bas là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour galvaniser la population à aller retirer leur carte d'électeur? Pour galvaniser la population à aller renouveler leur carte d'identité? Mais ce sont les élus qui organisent des choses pour que les choses se fassent. Ouais. Les élus ne sont pas là pour se promener, pour danser. Dès qu'on met à Foucaïta, tout le monde se lève pour danser. Les élus ne sont pas là pour ça. Mais nous, nos élus, là, voilà le travail. Élection est finie, maintenant on va dire le vrai nom dans la paix du Seigneur. Moi, il n'y a même pas de je t'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui n'est pas content de ce problème. Yaka, oui. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu n'a qu'à protéger le président Ouattara. Parce que je te le jure. Je te le jure au nom de Dieu. Il y a des cadres qui sont autour du président Ouattara là. Ils ne font pas le combat du président Ouattara. C'est leurs intérêts personnels. Mais Dieu va les dévoiler un à un. Parce que moi, je ne peux pas comprendre avec le travail que le président Ouattara a abattu en Côte d'Ivoire. Qu'un quartier comme Abobo, des gens sortent pour se plaindre d'une certaine manière. Mais ce n'est pas possible. Jusqu'à refuser d'aller voter. Et puis, on est en train de dire, ils ont refusé d'aller voter. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Est-ce que même là, ils avaient les cartes d'électeurs? Parce qu'il y a tout ça dedans. Ils ont les cartes d'électeurs. Ceux qui avaient les cartes d'électeurs sont restés à la maison. Ça veut dire que, j'ai dit, si aujourd'hui on est à 44%, j'imagine ceux qui ont refusé même d'aller se faire enrôler. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le débat qu'on est en train de faire là, c'est sur ceux qui se sont enrôlés et puis ils ne sont pas allés voter. Hein. Mais il y a combien derrière mais qui ne sont même pas allés se faire enrôler? Il y a combien derrière? Sinon, comment comprendre? Ça dit qu'un quartier comme Yopougon qui n'était pas notre fief, c'est Yopougon qui est devenu fief du RHDP aujourd'hui. Puis Abobo qui était notre fief là, on a perdu Abobo. Et puis c'est que les gens oublient, lors des législatives là, Abobo donne 7 ou bien 6 députés à l'Assemblée nationale. Abobo seulement. Abobo donne 6 ou bien 7. Ça veut dire que si ça là, on n'avait pas organisé l'élection présidentielle avant les législatives là, on allait croire qu'Abobo c'est notre fief et puis au moment où on va se rendre compte là, le travail est détruit à Abobo. Mais tu parles avec tout le monde. Wallahi Bilay. Wallahi Bilay. Et on va se retrouver avec 6 députés en moins. 6 députés en moins. On va se retrouver avec 6 députés en moins. Mais ça là, qu'est-ce qui est compliqué dedans?
Mais pourquoi ne pas rentrer en contact avec la population? Pourquoi? Aujourd'hui, là, les gars, comme eux, ils sont dans un autre combat, c'est de détruire, c'est eux, leur histoire de leur match qui les intéresse. Parce que, j'ai dit, Yaka, nous, on pense que l'élection est finie. L'élection n'est pas finie. Hein. L'élection est finie, le président Ouattara est au pouvoir. Mais je te le dis, chaque jour que Dieu va faire, jusqu'en 2030, chaque heure que Dieu va faire, chaque seconde que Dieu va faire, les gens de l'opposition, là, ils seront toujours dans l'idée de la déstabilisation de notre pays. Toujours dans la déstabilisation de notre pays. Ça c'est pas nouveau, on est habitué à ça. Hein. Donc nous aussi on est préparés, puis on les attend. On sait très bien que... Bonjour, ma soeur, comment ça va? Comment dire? On sait, nous on sait, on est bien conscient que... Zazo, ton gros vat là, comment tu vas? Zazo, il est là, il fait palabre seulement. Hein? Faut le laisser. S'il est fatigué, il va arrêter. Quand tu lui dis bonjour, ça devient palabre. Quand tu lui dis bonsoir, ça devient palabre. Son côté bêté, là, ça s'active très régulièrement en ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon. Vas-y, continue. Voilà. Donc, Yaka, je dis aujourd'hui là, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. J'ai dit ce matin là, j'étais en train de dormir. Moi, où je suis maintenant là, je suis fatigué à chaque fois de dire aux gens, petit frère, ne parlez pas. Arrivé à un certain moment là, il faut laisser les gens parler pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Aïe, grand frère. Moi-même là, je suis toujours en train de m'appuyer sur les gens. On est fatigué de s'appuyer sur les gens pour les faire taire. Alors que les choses sont là, les réalités sont là. Voilà, on va parler maintenant nous-mêmes. C'est bon. Yaka, je te jure sur mes enfants, après ma prière de Fajr, j'ai dit je vais me reposer un peu. Je vois qu'il y a des gens qui m'appellent, appellent de groupe, je ne sais pas c'est qui. J'appelle, il y a au moins 4 personnes qui sont connectées. Viens Père Zoulou, on t'appelle parce qu'il y a telle situation. Nous, on va parler cette fois-ci. J'ai dit, moi là, je suis fatigué. Je ne vais pas toujours rester là, en train de dire aux gens, non, on n'a qu'à se calmer. Élection du 25 octobre, là, c'est fini. Maintenant là, tous les malhonnêtes, tous ceux là, tous les malhonnêtes, tous ceux là, tous les malhonnêtes, tous ceux qu'on le veut, 2025 là, 2025, 2030 là, 2025, 2030 là. Les gens qui sont autour du président Ouattara, les jeunes qui sont autour du président Ouattara, et puis ils veulent vraiment émerger. Je pense que c'est le moment pour eux de rester concentrés sur la vérité. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Hein. Que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Même les militants même du RHDP là, n'a pu se préparer. Si parmi eux n'a pas pu trouver quelqu'un, il faut les laisser. Comme ils veulent pas, ils ne se sont pas rendus compte de ce que tu leur as donné depuis 2011, depuis que tu es arrivé au pouvoir là. Il faut laisser comme ça. Comme ils veulent donner le pouvoir à l'opposé, ils n'ont qu'à donner. Parce que moi je ne peux pas, ça dit que moi je ne peux pas comprendre. Ça dit que quand tu circules en Côte d'Ivoire, et puis tu vois le travail que le président Ouattara a abattu, quand tu te rends compte du travail que le président Ouattara a abattu, et puis imaginez qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui au lieu de suivre ce chemin-là, sont dans leurs intérêts personnels. Mais Yaka, si tu t'imagines qu'il y a des gens même qui sont ministres, pendant qu'on est en train de faire campagne du président de la République, et ils étaient là déjà en train de battre campagne, pour les législatives. Il y a d'autres même qui ont préparé leurs bons petits, qui sont en train d'entraîner en bas, qui vont mettre contre le candidat que le RHDP va choisir. Mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Mais l'histoire est encore trop récente pour que certains cadres oublient. L'histoire est encore trop récente pour que certains cadres du RHDP oublient. Mais on ne va pas toujours rester là en train de tirer sur les militants. Ah, tu veux pas leur dire non, ferme ta bouche. Ah non, ferme ta bouche. Ah non, ferme ta bouche. Mais arrivé à un certain moment, toi même qui dit ferme ta bouche là, tu ne pourras plus fermer la bouche de quelqu'un. Faut pas, on va se mentir. Trop, c'est trop. S'ils ne sont pas prêts pour le président Ouattara, ils ne sont pas prêts pour le président Ouattara, ils n'ont qu'à partir. La place qu'ils occupent là, il y a des milliers de personnes aujourd'hui, si tu leur as donné ça, ils vont rester là tous les jours. Chaque jour qu'ils veulent sortir de chez eux à la maison, ils vont dire merci à Dieu.
On a comme l'impression qu'il y a des gens qui ont travaillé autour du président Ouattara, mais qui ne savent pas qui est le président Ouattara. Parce que tu ne peux pas travailler autour du président Ouattara et puis ne pas être un travailleur, et puis ne pas comprendre que le peuple est important. Parce que c'est ce que le président Ouattara nous a entraîné. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. L'après-président Ouattara, je ne sais pas qui va prendre le pouvoir, que ce soit cadre du RHDP ou non. Wallahi billahi ta'ala, ça ne sera pas facile pour la personne. Parce que ce que le président Ouattara nous a habitués, le travail là, ce que le président Ouattara nous a habitués, celui qui va venir après lui là, aura problème. Aura problème. Parce que dès qu'il déraille, c'est fini. C'est pas facile de venir derrière un homme comme un bosseur comme le président Ouattara. Mais voilà des gens qui sont là matin, midi et soir en train d'insulter. Tu t'imagines aujourd'hui Yaka Yaka, ça dit que si nous on n'est pas courageux. Si on n'est pas courageux. Toi Yaka Yaka qui est en train de faire ce live là, tu as payé combien de téléphones? Tu as gâté combien de téléphones en train de faire live? Même nos jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire ici. Je t'ai dit, même mon iPhone 16 qui est dans ma main, la batterie a déjà commencé à me lâcher parce que c'est toujours branché pour faire live. Donc c'est en train de me lâcher. Hein. Donc je suis en train de Yaka, moi je venais en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Yaka, moi je venais en Côte d'Ivoire. Quand je venais en Côte d'Ivoire cette fois-ci, tu comprends? Je suis allé payer un nouveau téléphone. Mais je ne suis pas en train de parler de téléphone de 200 € ou bien 300 €. Ah non, mais non, on peut pas. J'étais allé payer un nouveau téléphone. Et les petits téléphones là, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas live comme il faut. Hein? Et puis non seulement ça, quand tu as fini de faire tout ça, il y a des gens qui sont là, qui disent non, vous êtes des bénévoles. Mais c'est parce que nous sommes des bénévoles. Est-ce que pour qu'on vienne s'asseoir ici, là, au-delà de tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que toi, Yaka, c'est quelqu'un qui t'a dit va faire école pour venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour défendre le président Ouattara? Mais c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'aime. Mais parfois, il nous appelle bénévoles pour nous déposer, pour ne pas qu'on puisse un jour dire qu'on a fait ci, on a fait ça. Ils ont commencé à nous appeler. Moi, j'ai déjà dit ça dans une des réunions. Ils disent que non, notre nouveau nom, on va pas s'appeler cyberactiviste ou bien cyber quoi là, quand on nous appelle des bénévoles. Moi, j'ai dit que bénévole là, il faut pas me mettre dedans, hein. Je suis pas dedans. Je suis pas bénévole. Voilà. Comment quelqu'un va m'appeler bénévole? Si on doit m'appeler bénévole là, c'est que moi-même j'ai décidé de m'appeler bénévole. C'est pas à vous de m'appeler bénévole. Parce que pour moi, c'est une arnaque. Hein, me mettre dans ma tête que je suis bénévole là. C'est une façon de me clouer le bec. Donc si j'ai une revendication à faire, je ne puisse pas la faire parce que je suis bénévole. Je suis considéré comme bénévole. C'est-à-dire que me dire on t'a pas appelé pour venir mener un combat quelconque. C'est toi-même qui es venu de toi-même, donc tu n'as rien à dire. Je leur ai dit ça clair dans leur réunion et puis c'est qui était devant eux. N'importe quoi. Et moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Parce que quand je vous défends contre les détracteurs, vous êtes contents là. C'est comme ça, si vous vous comportez mal, je vais dénoncer ça. Avec ma dernière énergie. Yaka. Peut-être certainement ce qu'ils n'ont pas encore compris, ce que certains n'ont pas encore compris, au-delà de ce que nous sommes en train de faire là. Voilà quelqu'un ici qui est dans ton live ici. Ibrahim Tounk là, il me connaît très bien. C'est mon frère. Les gens pensent que nous on est en Europe là, on est assis là-bas, on est assis chez nous à la maison, on attend qu'un cadre du RHDP nous a. Souvent même peut-être qu'il y a des choses même ils peuvent nous tendre, nous on va leur dire, nos petits frères qui sont en Côte d'Ivoire là, donnez-les. Ils ont peut-être plus besoin. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas venir vous foutre des gens. Vous foutre des gens. Et puis quand ils font leur truc là, ils oublient que après là, ce qui arrive là, ça dit, ils font en sorte que tous les cyberactivistes là, on a problème entre nous. Et puis maintenant, c'est eux qui sortent roi derrière. Mais tout ça, ce n'est pas bien. Ça sert à quoi? Un cadre du RHDP, toi tu te mets dans la position de diviser les communicants. Ça te donne quoi? Tu gagnes quoi dedans? Voilà, ça ici, on a eu plusieurs fois des choses à se dire, mais tout ce que l'on attendait là, des choses à se dire, mais tout ce que l'on attendait là, des choses à se dire, mais tout ce que l'on attendait là, et plus d'en faire des pardons. Et ce que tu fais là, on te dit clair. Si tu veux là, il faut accepter. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Ça, c'est ton problème. Mais on va te dire. Parce que moi, quand je me lève à 1 h du matin pour aller au travail en France là, c'est pas quelqu'un qui fait chose. Je finis ça, j'ai mon deuxième boulot. Pendant qu'on appelle là, le 14 juillet, moi j'ai fait près d'1 semaine. Même pour ça et ma femme. En tant que Maouka, je n'ai pas pu. Je ne suis pas Sénoufo. C'est le Sénoufo qui est en bas. Je ne suis pas Sénoufo. C'est le Sénoufo qui est en bas. Mais je suis... pendant près d'1 semaine. Hein? Tu finis de travailler. Je quitte la maison à 1 h du matin. Je m'en vais travailler. Je finis à 11 h. De 11 h là, je prends ma voiture. Diaby Blachat, il est témoin. Il peut témoigner. Je m'en vais chez lui. Je m'en vais ramasser les tricots. Je suis chez moi.
Il y a les gens qui m'appellent, je prends ma voiture, je sors, je m'avais donné tricot. Ma femme même me dit, mais tu ne peux pas leur dire de venir. Je dis non, parce qu'il doit prendre ta bus pour venir, tout ça, là, ça les fatiguer. On s'en se croiser, je prends tricot pour les donner. Tu as fini de faire tout ça. Et il y a des gens, au-delà même de l'histoire des bénévoles, parce que vous allez vous croiser dans une réunion, on vous dit, ah, pour le respect même des cadres, on dit, bon, voilà, tel cadre a donné telle chose. Bon, vous allez prendre 30 € pour rentrer chez vous à la maison, ou bien 20 € pour rentrer chez vous à la maison. Et il y a des gens qui s'en vont de des panels pour aller dire, oui, quand on les a convoqués pour venir à la réunion là, on leur a donné 30 €, 30 €. Yaka de toi à moi, tu as 2 enfants, mais si tu rentres dans la KFC, 30 € peut faire quoi? Et puis les gens prennent ça pour votre respect. Et il y a des gens qui viennent s'asseoir sur le panel pour parler de ça, comme s'ils étaient en train de parler d'une bonne chose. Quand ils sont venus, on leur a donné 30 € pour rentrer à la maison. Mais si tu dis ça même aux militants du RHDP, que nous on va en réunion, et puis on nous donne 30 € pour dire non, prenez ça comme vous prenez de transport pour rentrer chez eux à la maison, ils vont dire quoi? Mais nous on subit ça, et puis on dit rien. Mais il y a des gens qui pensent, il y a des militants même du RHDP même qui pensaient que nous on était payés. Mais on n'est jamais venu dire à quelqu'un on n'est pas payé, on n'est pas chaud. Parce que ce n'est pas dans ça que nous on est. Parce que nous on sait pourquoi on est derrière le président Ouattara. Mais le minimum de respect, il faut que les gens aient ça pour nous. Comme je suis sur ton panel, je ne vais pas vouloir dire le nom de quelqu'un, mais quand je suis sur mon panel, je suis à l'aise. Il y a des hypocrites ici, ils ont pris pour aller les déposer en France là-bas pour dire non, ils n'ont qu'à réconcilier les gens, ils n'ont qu'à mettre les communicants du RHDP ensemble afin de pouvoir faire en sorte que le 25 octobre, là, ça soit une grande réussite. Et ces personnes-là ont commencé à offenser les gens dans les groupes. Mais on s'est calmé, on a dit non, c'est le 25 octobre qui est important pour nous. Mais ça va sortir, mais on n'est pas pressé. Le temps de la clarification, là, dans l'histoire d'Abobo, là, ça va permettre aux gens de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'Abobo comme ça derrière. Il y a beaucoup d'Adjamé comme ça derrière. Même je te donne en France, Yaka, moi j'ai vu certaines choses. Le jour de l'élection. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont organisé mariage? Des Ivoiriens qui ont organisé mariage. Et dans cette salle-là, il y avait plus de 300 personnes. Et puis pour ne même pas parler, tu vois ces mêmes personnes, ils font une vidéo, ça veut dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent du président Ouattara, mais le jour de l'élection, ça y est qu'ils s'en vont organiser le mariage le samedi. Ça veut dire que les gens ne sont pas en contact avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté en France. Parce que quand tu parles là, ils prennent le taux de, comment on appelle pour dire non, on a gagné. Mais les deux autres 2000 personnes qui ne sont pas allées voter, ils sont quittés où? Parce qu'en réalité, c'est que les gens oublient, les Gouanes ne se sont pas fait enrôler. Les dit merci à un homme comme l'Asper. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on ait le courage de féliciter ceux qui le font. Et ceux qui ne le font pas là, on ne dit pas leur nom et puis ça s'arrête là. On dit, je ne viens pas m'asseoir pour dire que tu ne fais rien, mais je ne dis pas ton nom. Et puis je suis dans mes droits aussi. Parce que je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Ceux qui sont en contact avec le peuple, là, on les connaît. Marie qu'on connaît là, c'est une femme. Elle est âgée. Tout le monde sait. Mais on la voit sur le terrain. Elle s'est mariée tout connaît. Quand on la voit, c'est une fille de 18 ans. Elle a 40 ans. Quand on la regarde là, elle a 50 ans. Hein? Mais on a qu'à se dire la vérité. Ceux qui ne font pas leur boulot, on va leur dire maintenant. Trop, c'est trop. Parce que nous n'allons pas laisser. Vous allez détruire l'image du président Ouattara. Déjà, on est en train de faire un combat avec des enfants mal élevés. Des gens qui n'ont rien dans la tête, qui sont dans un combat de haine. On n'a pas encore fini ce combat. Et puis, il y a d'autres qui sont autour du président Ouattara qui vont salir son image. Parce qu'en réalité, quand le président Ouattara te choisit comme candidat du RHDP, et puis te dépose quelque part, là, et puis tu ne fais pas son travail, là, en réalité, c'est lui son image qui salit. En réalité, après, c'est lui que son image salit. Et c'est la réponse qui a été sur Abobo. Parce que les gens qui ne sont pas allés voter le 25 octobre, là, c'est pas les élus d'Abobo qui ne sont pas allés voter, mais c'est le président Ouattara qui ne sont pas allés voter. Donc c'est lui qui prend les votes. Et ça, là, nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter ça. Je suis d'accord avec toi. On ne va pas accepter. Je le dis et je répète. Même pour aller encore plus loin, ça dit que même si le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été élu par le président Ouattara, si on voit dans son comportement qu'il veut humilier le président Ouattara, on va sortir pour lui dire. On va dire, le vieux, il faut arrêter. Ce que tu es en train de faire, on ne va pas accepter. On t'aime, mais on ne peut pas t'aimer que le président Ouattara. Ça, c'est clair. Ça va pas aller quelque part. Ça, on le dit haut et fort, que ça rentre dans les oreilles de tous les cadres du RHDP qui ne sont pas compétents, là. Qui donnent tort à la population. C'est pas ce que le président Ouattara vous a dit.
Moi, je me rappelle en 2020, après l'élection du président Ouattara, à l'hôtel Ivoire, le président Ouattara demandait au cadre. Les 5 dernières années du président Ouattara, ils n'ont qu'à attacher les ceintures. Hein. Parce que autant on sera avec eux pour les défendre, on sera aussi contre eux pour dénoncer leurs failles. Ils peuvent compter sur nous pour ça. Voilà. Ça, c'est clair. On ne va pas accepter. Ça, là, c'est fini. Le président Ouattara leur a fait asseoir devant tout le monde. Il leur a dit, regardez la population. Soyez en contact avec la population. Mais je te dis aujourd'hui quelque chose. Ça dit que même s'il y a un cadre, un jeune cadre, qui est trop avec la jeunesse d'une certaine manière, si tu ne fais pas attention, comme on le dit, les vieux peuvent croire que le petit là, il veut prendre notre place. Hein? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ce que les gens font là, c'est pas bon. On vous voit aujourd'hui, vous êtes en train de sauter. Tu es en train de sauter. Le président Ouattara a gagné la guerre. Quel combat dedans? Hein? Sinon, comment comprendre un ministre du RHDP, un haut cadre du RHDP, pendant qu'on est en train de faire campagne du président, c'est toi qui t'as battu campagne pour les législatives qui vont avoir lieu en décembre. Zasso vous a contaminé. Non. Laisse-moi parler, hein, Zasso. Faut pas me provoquer ici. Faut pas me provoquer. Voilà. Bon. Donc, Yaka, je vais m'arrêter là. J'ai laissé la parole aux autres personnes pour ne pas monopoliser. Faut pas donner la parole à Zasso. Hein. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc comme le grand frère Zoulou de Bogota l'a dit, hein, voilà, on est avec nos cadres, on n'a rien contre eux, mais ceux qui ne bossent pas là, on va leur dire la vérité en temps et en heure. Si on comptait par exemple sur Abobo pour gagner les élections là, on avait perdu d'avance, parce qu'il n'y a rien qui a été fait à Bobo. Même nous, on a fait caravane à Bobo là. On a commencé notre caravane dans la cour de la mairie d'Abobo. On a fini notre caravane dans la cour de la mairie d'Abobo. On n'a même pas eu un bal de t-shirt. Un seul balle de t-shirt de la mairie pour dire non, comme vous partez vous promener pour faire la campagne de notre président, voici au moins une balle de t-shirt, vous allez distribuer à la population. On n'a même pas eu. Voici 2 packs d'eau, vous allez distribuer à la population, vous allez boire parce qu'il fait chaud. On n'a rien eu de la mairie d'Abobo. On a tout fait de nous-mêmes, sur fonds propres. On a loué caravane nous-mêmes, on a mis carburant nous-mêmes, on a loué la sono nous-mêmes, on a fait nos t-shirts nous-mêmes, on a payé nos sacs de riz nous-mêmes, puis on s'est promené nous-mêmes avec la population d'Abobo pour faire. Quand on a fini, qu'on est revenu, la responsable de la mairie n'était pas là. Quand on est arrivé, on dit qu'elle vient de sortir, comme par hasard. La dernière caravane qu'on a fait, c'est Zasso qui nous a amené 3 balles de t-shirt. 3 balles de t-shirt. C'est Zasso qui nous a envoyé ça. Pour qu'on puisse distribuer à Koumassi. Mais c'est pas normal. Des gens viennent mener campagne dans ta commune pour le président qui, grâce à qui toi tu es là. Normalement, on n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu vas les accompagner avec les bénédictions qu'il faut pour que la caravane soit une réussite. Mais non, hein, tu disparais. Ça veut dire que tu t'en fous du président. Mais moi, quelqu'un qui s'en fout du président, je m'en fous de la personne aussi. Tu t'en fous du président, je m'en fous de toi. Je le dis haut et fort, je m'en bats les steaks. Oh oui. Je leur ai dit, attachez votre ceinture, hein, parce qu'il n'y a pas vous rater. Vous, les 4 du RADP qui pensez que après vous, c'est le village là. Attachez vos ceintures. De toute façon, on vous a toujours défendu là. C'est comme ça, on vous dit vos vrais noms dans la paix du Seigneur. Oui, moi-même, je vais me charger de ça. Parce que ce n'est pas normal qu'à Bobo, on ait ce taux de vote là à Bobo. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un laissé-aller à Bobo, mais qui ne dit pas son nom. Et on sera là pour dénoncer ça. On va dénoncer dans le respect. Est-ce que quelqu'un peut me dire, à Bobo là-bas, depuis que votre nouvelle mère est arrivée là, elle a célébré combien de mariages à Bobo? Quelqu'un peut me dire, elle a célébré combien de mariages à Bobo? Personne. Parce qu'elle n'est jamais là. Je n'ai rien contre elle, mais elle n'est jamais là. Les gens m'amènent les vidéos d'Abobo quand il pleut. Les gens m'amènent, c'est des vidéos même que j'ai honte de relayer parce que j'ai dit que ce serait jeter mes propres parents à la vindicte populaire. Les gens m'amènent vidéos d'Abobo, de l'eau de ruissellement mélangée, de manière saleté, remplie comme ça, on dirait une chose là. Les gens m'amènent en inbox. Quand ils regardent ça et puis ils pensent que, ah, vraiment, c'est une des filles du Prado qui est là-bas là. Si je charge, j'aurais chargé. C'est-à-dire que nga kenyere là quoi. Voilà, c'est ce que je me dis et puis je ferme ma gueule. Mais ça suffit. On va plus se taire. S'il y a quelque chose à dire, on va dire ça. Oui, vas-y, prends ta motion. Zoulou.
Zoulou, prends ta motion. Ton micro est fermé. Est-ce qu'il est au courant? Il y a 2 ans de cela, je reçois un appel d'Abobo. Il y a un jeune qui est autour de Kandia Camara. Je ne me rappelle même pas de son nom. Je n'ai même plus cherché à savoir même c'est qui. Je l'amène un message pour lui dire, frère, contacte-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Quelques instants plus tard, il y a un message qui me vient pour dire non, je suis le chargé de communication. Il est tout en Paris là, c'est un jeune là, comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Il est tout en Paris, un petit là. Il dit, ah bon, c'est arrivé là-bas. Ça dit que toi, tu es à côté de Kandia Camara. Ça dit que toi, on t'envoie un message. Et puis la personne qui répond là, c'est ton chargé. Toi, tu es chargé de communication. Jusqu'à toi, tu n'as pas le temps. Il dit, ok, c'est compris. Je n'ai rien dit. J'ai préféré me taire. Tu vois ces genres de choses-là. Ça dit que toi, un enfant, on te prend pour te déposer à côté d'un cadre. Ça dit que toi, tu es devenu maintenant quelqu'un, tu donnes 5 000 francs à un petit au quartier là-bas, qui ne fait rien. Et c'est lui qui gère même page Facebook. Il y a des ministres qui ont leur page Facebook. Peut-être même ils ont fait une chose, mais ils regardent même sa propre page Facebook. Mais voilà des gens. Je suis collaborateur de Kandia Camara. Et puis lui, sa page là, lui-même, il ne répond pas aux gens. Si vous avez un problème, il vous demande de m'expliquer. J'ai dit, hé, Adama, c'est arrivé là-bas. J'ai dit, je dis rien. Mais 2025-2030, personne ne sera épargné. Wallahi billahi ta'ala. Si on vous a laissé, changez nos noms. On ne laisse pas. Celui qui déraille, on sort et puis on lui dit, bra, et puis c'est fini. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Et puis celui qui fait bon, comme les LASPR là, on va dire leur nom. Ah, en tout cas, ceux qui font bien Voilà. comme les LASPR, les Amadou Koné là, on va les féliciter dans la paix du Seigneur. On va les féliciter. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Voilà, on va les Voilà. dire que je vais commencer le classement des meilleurs maires de Côte d'Ivoire. Bien Je sûr. vais commencer ça sur mes panels. Je vais mettre les maires en compétition sur mes panels. Je vais mettre les photos des maires dans mes lives. Et puis je vais demander aux populations de monter pour dénoncer ou bien de féliciter dans mes lives. Les maires qui travaillent, en tout cas, asseyez-vous bien, parce que c'est que vous n'avez rien à craindre. Mais les maires qui ne foutent rien, en tout cas, allez-vous pour vous arrêter parce que vous avez beaucoup à craindre. Je vais donner la parole ici à vos populations. Ils vont nous dire ce qui leur manque dans vos communes. Ils vont nous dire si vous êtes bien dans la commune ou pas. Ils vont nous dire si aux prochaines élections là, ils comptent vous voter ou pas. Ils vont nous dire ce qui leur manque dans la commune. Ils vont nous dire combien de mariages vous célébrez dans la commune par mois. Ils vont nous dire leurs besoins. Ça là, je vais préparer vous les maires, les députés. C'est ma nouvelle mission qui est là, 2025-2030 là. C'est ma nouvelle mission qui est là. Je vais vous obliger à travailler. Je vais vous obliger à être présent dans vos bureaux. Je vais vous obliger à être en contact avec vos populations. Tranquillement, tranquille. Parce que, oui, je prends ta motion. Ok, merci beaucoup. Ce que tu es en train de dire là, vous savez, moi j'ai pris du temps et maintenant je me sens maintenant dans... On t'entend pas, hein? Voilà. Tu On a m'entends pas? entendu, merci beaucoup, et puis c'est fini. Attends. Les mails Attends, là, on va taper ta gauche là-bas. Les mails là, en groupe, ta gauche. Oui, on t'entend maintenant. Ah, maintenant c'est bon. Ok, j'étais dans un coin, peut-être c'était Oui, pas c'est bon. bon. Voilà. Mais- Tu vois, moi je suis très à l'aise dans ce genre de trucs parce que les gens pensent que venir critiquer, c'est comme étaler sa famille. Non, on n'est pas dans cette histoire. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que le président Ouattara même veut. Il aime ce genre de critiques constructives. C'est pas des injures. Ou comme les gars, quand ils voient quelque chose, ils viennent étaler la vie intime. Non, non. Ça, c'est la vie de nos populations. Je vais te dire quelque chose, frère. Chez nous, à Bonoukou, là. À Bonoukou. Moi, j'étais ici. Parce que dans les vidéos, moi, souvent, je fais des trucs. Mais on avait un maire qui s'appelait Eliassou. Connaît Eliassou. Mais il a fait un boulot colossal. Je dis, il a refait l'abattoir de Bonoukou. Il a modernisé. Il a construit des écoles. Mais nos politiques, là, des cadres, sont contre lui. Mais pourtant, quand on voit les travaux, c'est lui-même qui a envoyé Feu Tricolore à Bonoukou pour la première fois. Il a apporté pas mal de choses. Mais ils l'ont tellement traqué que, vers la fin, il a fait ses 2 mandats, il s'est retiré, il dit non, il va plus faire. Moi, je l'ai déjà eu au téléphone, je l'ai félicité, monsieur le maire. Mais son deuxième, qui connaissait les rouages de la mairie, qui voulait se présenter, mais les gens sont venus nous présenter leur bon petit. Pourtant, nous connaissons la personne. Mais on a interpellé le ministre Admani. On dit on ne peut pas ça.
Et c'est ce bras de fer-là qui a fait jusqu'à le RHDP a perdu chez nous là-bas. Parce qu'on connaît ceux qui travaillent. Nous sommes dans la population. Nous là, on peut faire des critiques. C'est pas des injures. Mais ce qui est bien pour la population, c'est la population qui connaît. C'est pas toi qui vas venir imposer. Ça, c'est clair. Ils ont ces problèmes de personnes entre eux. Même les cadres, ils ont des problèmes de personnes entre eux. Donc celui qui voit qu'il a pouvoir, qu'il voit que il peut t'écraser ou bien venir présenter quelque chose pour te confondre dans des situations, ils viennent mettre, mais ils ne pensent même pas à l'intérêt de la population. Et donc, c'est dans ce truc-là que moi, je me retrouve dans tes sorties-là. On doit critiquer ces personnes-là. Le président Ouattara veut que ça. Il a fallu des critiques pour que ça tombe dans l'oreille du président Ouattara. C'est là il a dit, la population, écoutez la population. À un moment, le président Ouattara même a dit, allez auprès de la population, écoutez-les, essayez de régler leurs problèmes. Parce qu'on a des cadres qui sont là, le président Ouattara a confiance en eux, mais eux là, ils ont du mal vraiment à collaborer très bien avec les gens. Devenir des sorciers contre nos cadres maintenant. Celui qui critique les cadres ici, il aura affaire à moi. On va faire Palam ici. Vous avez fait Palam contre moi pendant des années. Aujourd'hui, vous voulez critiquer les cadres. Non, c'est la manière. On va pas critiquer quelqu'un ici. Zasso. On va les laisser comme ça. Non. Attends, faut te calmer. Non, ce qu'on fait là, c'est du sous-baragage. Zasso, faut te calmer. Tu n'as pas dit que tu es un sorcier. Hein? Ton Palam que tu fais, et puis nous on est venu te soutenir maintenant là. Au lieu de nous soutenir dedans, c'est toi qui as commencé, mais attends, on te dit que tu avais raison. Non, attends, en fait, votre problème là, comme Zasso là, il n'est pas de votre groupe là. C'est-à-dire votre groupe de sorciers du RHDP là. Comme moi, je ne suis pas dedans. Oui, mais c'est ça. Vous êtes des sorciers du parti. Mais comme je ne suis pas dans votre groupe, vous m'avez combattu. Alors que ce que je disais là, c'était vrai. Maintenant, vous là, vous voulez récupérer ça. Maintenant, vous combattez. Puis moi, Zasso, je vais vous suivre. Faites une réunion, rejoignez-moi. Faites une réunion de façon officielle. Demandez pardon à Zasso. Et pour dire Zasso, maintenant, on est ensemble. On a compris. Voilà. On va me demander pardon. En fait, j'ai gagné les élections. J'ai gagné les élections, venez me remercier. Et puis, venez me demander pardon. Vous m'avez trop traqué. Vous avez fait que les militants ont signalé mes pages. Les militants ont voulu faire sauter ma page Facebook. Vous me devez, Yaka, tu me dois. Tu as raison, Zasso. Vous tous. Zasso. Zulu, vous tous, vous me devez. Zasso, pardon. On te dit tu as raison, mais tu es déjà sorti. Il est compliqué, c'est comme ça, il est. Depuis matin, je ne sais pas comment il s'est réveillé, mais il s'est réveillé sur pied de Palam. Zasso. Attends, comment dirais-je? Yaka, bonjour. Aïsabari, bonjour. Abe nya leven ne konolerina. Ça, c'est ta grande soeur, Adja Bouaké. Ma grande soeur, Adja Bouaké, on dit quoi? Zazo, bonjour. Zulu, bonjour. Tu m'as donné là, je n'arrive pas à charger. Ma grande soeur m'a donné charger à Bodoukou. On avait son chargeur, je suis déchargé. Oui. Yaka, kalonte me panel, kalna me fitini trompe fouine, ne be meri kuma mina. Non, on ne parle pas du là, Sabari. Bon, Yaka, la fois de nous, on a fait caravane ensemble, non? Oui. On arrivait quelque part, est-ce que tu m'as vu là-bas? Non. Je me suis mis à l'écart, non? Pourquoi? Non, mais il faut laisser. Je sais quoi je suis en train de parler, il ne veut pas parler. Mais je vais dire, Yaka, si on était ensemble. Yaka, est-ce que dans une commune, un maire doit soutenir des groupes, laisser des groupes? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Et puis, le groupe qui soutient là, eux-mêmes, ils ne votent pas. Et c'est les l'AIS. Yaka, on a guad jusqu'à c'est pas la peine. Je me mets dans le là. Mais quand on comprend il va attendre, c'est fini. Merci tout le monde. J'ai compris. Merci ma grande soeur. On va dénoncer tout ça là. On va tout dénoncer. Zasso, le problème c'est qu'au moment où toi tu dénonçais là, c'était pas le bon moment. C'est pour ça qu'on t'a combattu. Tu vois, sinon nous on voyait très bien qu'il y avait beaucoup de failles. Mais on s'est dit que c'est pas le moment. On voulait d'abord que les élections présidentielles passent. Parce que si on commençait par là, à ce moment-là, on allait tout mélanger, on allait diviser nos partisans, nos électeurs, et puis les élections, là, même, le pourcentage qu'Ado a eu, même s'il allait gagner, il n'allait pas gagner avec ce taux de pourcentage. Tu vois ou pas? Tu as vite commencé le combat. C'est maintenant le combat va commencer. Maintenant que le président est élu. Et que on attend juste son investiture, mais quand on va finir avec investiture là, tranquillement, tranquille. Mais ne t'inquiète pas, non seulement on va te demander pardon pour t'avoir traqué, mais on va te soutenir dans ton combat parce que c'est un combat qui est noble, c'est un combat logique que tu avais commencé, mais tu n'as pas commencé au bon moment. C'est ça qu'il faut que tu saches. Voilà. Maintenant il y a Tracking qui a demandé une motion. Tracking il y a longtemps tu es là, vas-y prends ta motion. Ok, merci honorable. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, pour aller dans le sens de ce que vous dites, en tout cas, merci de poser déjà le problème là.
sur le taux de participation à Bobo, sincèrement, depuis 2 jours, j'essaie d'en... Comment? J'ai dit, c'est une honte. C'est une honte, merci. C'est vraiment, ça m'a... J'ai eu très très mal. Quelqu'un qui vient parler de... On a eu tant de danseurs qui ne sait rien de ce qu'on appelle l'élection, en fait. S'il pense qu'avoir 90% dans 42%, il ne s'est pas demandé où sont passés les 58%. Déjà, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est la résultante de la gestion de... Excusez-moi, hein, mais de Adama Tounkara Bobo. Regardez, en 2018, là, Kone Tefou, candidat indépendant, même si c'est GPS, mais on va dire indépendant, sans grands moyens, face à Ambak, avec toute l'armada qu'il avait du RHDP, c'est-à-dire avec tous les moyens qu'il a pu avoir. Ambak a eu, je crois, 52 ou 50, non, 62%. Des fois, 38%. 38%, faut imaginer. 38% de l'électorat d'Abobo. Je n'ai pas le taux de participation à l'époque là, mais imaginez-vous que Tefou, en indépendant, a pu avoir ça, 38%. Parce que pendant 17 ans, Tounkara était à la tête d'Abobo, il n'a rien foutu. Excuse-moi, un tracking. Ma soeur Afrique Veille, je t'ai mis en modo, hein, tu as toutes les options. Je vais prendre un appel rapidement et puis je reviens, s'il te plaît. Okay, ça marche. Ça marche. Ok. Donc, quand Ambak vient au moins, il se rapproche de la population, malheureusement, il décède. Mais Kandia Camara n'est pas présente. Kandia Camara n'est pas présente. Et c'était pas le choix même que la population attendait. Mais quand tu viens comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Tu as même fait une élection, on t'a apporté à la tête de la commune. Là. Mais il faut faire des efforts. Tu dois faire 2 fois plus que les autres, mais dans des communes où on voulait la personne. La direction du parti n'écoute pas la base. On n'écoute pas la population, on n'écoute pas les militants. Voilà le cas que le frère Doss a énuméré. Il y a aussi les Alpha Yaya, que les gens veulent telle personne à la tête de leur commune ou bien de leur village. Mais on dit non, on désigne une autre personne qu'on veut imposer. Il y a trop de choses, il y a trop de manquements, il y a trop de choses qui sont faites au niveau de la direction du parti qui ne sont pas appréciées par la population. Il faut corriger cela. Comment est-ce qu'on désigne les candidats là? Il faut vraiment écouter la base. On ne va pas peut-être aller jusqu'à faire des primaires, mais au moins là, il y a des sections, on peut descendre au niveau des sections pour que les gens nous ramènent un peu la vue ou bien le choix des populations. Ah, ici là, nous on veut que ce soit tant. Lui là, il est avec nous tous les jours, on le voit sur le terrain, il fait ceci, il fait cela. Sinon, on dit que Abobo, quand on l'a désigné comme, enfin, que tout le monde entier reconnaît comme le bastion du RHDP, sinon du RDR, a voté 42%, mais c'est un ras-le-bol. C'est un véritable échec. Ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire? L'élection est terminée, le président a été réélu. Ça, c'était, moi, je doutais même pas de ça. C'est comme qu'on allait gagner la CAN, j'étais sûr. C'est la même chose. Le président allait gagner, ça, c'est sûr. Mais 42%, moi, ça m'a refroidi. Moi, je suis à Bobolais, je vote à Bobo. Je vote dans le même bureau de vote que Madame la maire Kandia Camara. Mais, honnêtement, hein, c'est pas des problèmes personnels, gens n'aiment pas ta tête, non. Mais les actions n'ont pas suivi, franchement. Quelqu'un a demandé si elle a déjà fait un mariage. Mais, quelle action, à part les actions de l'État, on va dire non, l'État est en train de construire un CHU à Bobo, ou bien l'État est en train de faire un tunnel, qu'est-ce que la mairie d'Abobo a fait? Qu'est-ce que la mairie d'Abobo fait? Rien. Là, comme ça, y a une école qui est en train, enfin, je sais pas si c'est une école ou bien un parc d'attraction. À la base, à la place, là, avant, c'était des maisons. Ils ont démoli les maisons pour faire un bassin. En tout cas, ça a été bien parce que ça évite les inondations. Ça, il y a longtemps. Hein. Mais par surprise, tout à coup, je vois qu'ils sont en train de construire quelque chose là-bas. On ne sait pas si c'est une école ou bien si c'est un parc. On attend de voir. Mais il n'y a même pas un panneau pour indiquer que voilà ce qu'on est en train de faire, c'est qui fait, c'est quoi qui fait. Mais il y avait des habitations qui étaient là avant qu'on a démoli. Et puis, aujourd'hui, on est en train de voir un autre truc en train d'être construit. On attend de voir la suite, c'est que ça sera. Mais franchement, il y a trop d'actions qui ne sont pas populaires. Et ça fait mal, ça frustre la population. Il faut revoir ça. C'est très, très important. Il faut vraiment revoir ça. Le président leur parle, mais apparemment, ça ne suit pas. Mais tel que je le connais, je sais que les 42% là, il va leur demander des comptes. Ou comment est-ce qu'on arrive à 42% à Bobo? Il va leur demander. J'espère qu'il pourra expliquer et que lui aussi, là, il va prendre des mesures. Parce que ceux qui doivent lui rendre des comptes, là, ne lui rendent pas fidèlement ce qui se passe sur le terrain. Et c'est très, très grave. C'est très grave. Je dirais pas que c'est inquiétant. Parce que je sais que, contrairement à ce que le grand frère Zulu a dit, genre, si on était en danger, on pouvait perdre à cause d'Abobo. Non, Abobo n'est pas bête aussi. On sait que, forcément, là, on aurait gagné, ça c'est sûr. Moi, j'ai voté, pas que moi j'ai boycotté, moi j'ai pas boycotté, mais je sais au moins ceux qui ne sont pas partis voter, voilà pourquoi ils n'ont pas parti voter, ils sont un peu, c'est un ras-le-bol. Pas qu'ils aiment pas le président, ils aiment le président plus que tout, ça c'est sûr. Voilà. Le RHDP va jamais perdre à Bobo.
Ça, c'est clair. Et le RDR n'a jamais perdu une élection à Bobo. C'est pas maintenant que ça va commencer. Voilà. Quand il y a eu d'autres maires, d'autres partis politiques, le RDR n'était pas candidat. Quand Simone Gbagbo a été député, il n'y avait pas le RDR. Quand en 2001, elle a rempli là, le RDR avait boycotté encore. Sinon, quand le RDR était candidat à Bobo, le RDR a toujours gagné. Ça, c'est clair. Mais l'adversaire du RDR là-bas, c'est la frustration. C'est la condescendance des fois des dirigeants. Il faut qu'ils descendent un peu dans la population. Tout à l'heure, la dame a parlé de gens qui triaient là. Je sais un peu de quoi il s'agit. Mais c'est ça, effectivement, c'est tout ça qui crée de la frustration. Faire du tri, les distinctions entre les gens et tout là. Non. Et ça, c'est pas bon. Il faut revoir ça. En tout cas, merci, honorable. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Continue d'appuyer là-dessus. Ce point. Comment? Je vais réagir sur ce point. D'accord. Pardon, 2 minutes, pardon. Bonjour à tout le monde. Je peux vite placer un mot, s'il te plaît, Zasso. Mais tu es modératrice. Mais justement, je t'ai monté, je n'étais pas encore modératrice. Je me voulais pas. Je suis modérateur, il faut parler. Zasso, laisse ma bédicelle parler. Zasso, laisse ma bédicelle parler. Vous fermez ton micro là-bas. Je n'ai pas dit que je suis de ta famille. Hein. Ici, on n'est pas d'enfer de famille. Voilà. Donc, comme ça, on fait le parti là. Zasso, pardon. On dit depuis ma tête, j'entends parler sur le panel. Donc, voilà, je vais m'exprimer et puis après, je vais fermer mon micro. Voilà, moi, je suis montée même pour faire une suggestion aussi à Yaka, parce que quand il avait parlé pour les maires, les députés. Moi, je veux aussi qu'on remonte un peu plus la chose dans la suggestion, c'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a nommé aussi des ministres-gouverneurs de certains districts. On a l'impression qu'il n'y a que le ministre-gouverneur, un seul ministre-gouverneur dans la Côte d'Ivoire, alors qu'il en a nommé plusieurs. Il y a un seul qui fait que son travail, c'est Bakongo. Moi, je ne comprends pas. Sinon, dans le Denguélé, là-bas, il y a ministre-gouverneur. Dans d'autres régions ou communes, il y a des ministres-gouverneurs. Eux, on ne les entend pas, on ne les voit pas à la tâche non plus. Donc ça aussi, il faudrait qu'on relève ça. Mis à part ce qui est des députés, on avait l'impression ces derniers temps qu'il y avait un seul député, surtout même que c'était un député indépendant dans ce pays-là. Donc, nos députés, que nous arrivons à y dire aussi que la population élit là, franchement, il faut qu'ils se réveillent. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de sujets, il y a tellement d'amendements qu'on peut apporter même dans tout ce qui est problématique, on va dire à tout ce qui est de notre société. Donc, franchement, il faut qu'ils se réveillent parce que sinon, on va les réveiller. Voilà, ça s'arrête pas qu'aux députés, aux maires. Comme je dis là, tout ce qui est des ministres-gouverneurs, on a vu que apparemment le ministre-gouverneur pouvait vraiment prendre le taureau par les cornes et essayer d'initier en tout cas pas mal de travaux dans le district qui lui appartient. C'est ce que comment dire ça, Bakongo a fait. Donc ça seulement, il faut qu'on en parle. Voilà. Donc ce qui est d'Abobo, là, on est tous déçus parce que le défi était le taux de participation partout, dans toutes les communes, dans toutes les régions. Et Abobo n'a pas relevé le défi. Et quand on dit que, quand le trading dit que si on n'avait pas, si on n'avait pas, on pouvait perdre. Oui, on pouvait perdre. Ou on pouvait aller au deuxième tour si on comptait que sur Abobo. Justement, et alors que le défi c'était de ne pas aller au deuxième tour et d'avoir un taux de participation massif. Donc franchement, Abobo a échoué et on doit le relever. Comme je pense qu'à jamais aussi c'est un faible taux. Toutes ces communes-là, on doit leur poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc maintenant, en ce qui concerne ce que Zasso relève pour dire qu'il a fait combat, que tu faisais le combat pour ta panse. Non, ça n'a rien à voir. Le combat que tu as commencé là, c'est parce que toi-même tu n'avais plus l'huile sur la bouche. Il faut qu'on te dise ça aussi. Maintenant, quand tu as l'huile sur la bouche là, tu parles de rien. Donc, c'est pas comme tu n'es pas dans cette continuité là. Une fois que tu as l'huile sur ta bouche, tu ne dis rien. Une fois que l'huile sort de ta bouche, quand tu as fini de suer ta bouche et que tu viens faire un combat. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on te le dise aussi. Donc, voilà. C'est ce que moi, je voulais relever. Maintenant, comme tu es aussi modérateur là, passe la parole. En fait, éveil. Attends, éveil. Non, mais c'est pas ça. Je ne parle pas. Écoute-moi. Tu peux faire. Non, je ne parle pas. Il y a ma Je ne veux pas parler. Je donne des informations. Je donne des trucs. Éveil, tu peux faire monter Makoso parce qu'il a demandé en bas. Ok, d'accord. Ouais. Éveil, tout le monde est là et puis je vais te dire la vérité. Je descends. Voilà. Éveil, tout le monde est là et puis je vais te dire la vérité. Tu sais, tu as une petite soeur que je respecte. Mais tu exagères. Non, s'il te plaît, tu as parlé. Makoso est monté, il est monté déjà, il est monté.
Ok. Ça, je vais aller 2 minutes et puis descendre, s'il te plaît. Non, pardon, c'est ça, j'aime pas là. C'est moi qui ai la parole. C'est pour ça que je t'ai demandé la permission. Maintenant, si non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Vas-y, parle, mon frère. Voilà. Je voulais simplement répondre. Inzasso, il est passé où? Inzasso. Bon, j'aimerais, concernant Abobo, j'aimerais me prononcer un temps soit peu. Parce que on a pris le soin après de vérifier beaucoup de choses. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. Il faudrait que d'abord, les gens du RHDP enlèvent dans leur tête que Abobo est le bastion. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu à Abobo. Abobo n'est pas bastion du RHDP. D'abord. C'est-à-dire, ça, c'est d'abord un premier élément qu'on doit mettre dans notre tête. Abobo que vous voyez là, ce n'est pas le bastion du RHDP. Lors des dernières élections qui ont été organisées au niveau d'Abobo, quand on prend avec exactitude le résultat du PPACI, c'est-à-dire le résultat de Babo à Abobo, et le résultat du PDCI à Abobo, mais le RHDP, il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. À Bobo, là, il y a des zones et des territoires tels qu'à Vokati, à Keikwa, à Beikwa, à Nissankwa, qui sont les territoires pour Babo. Quand tu vas jusqu'au niveau de P4-18 et autres, c'est leur territoire. C'est les zones. Abobo n'est pas seulement limité au niveau de la gare d'Abobo, hein. Non. Abobo est un bastion d'abord PPACI. C'est pour ça, Madame Babo était députée à Abobo. Et Abobo était toujours contrôlé par un maire PDCI. Quand Ahmed Bakayoko a été maire au niveau d'Abobo, quel a été le taux de pourcentage de ceux qui sont sortis pour voter? Moins de 40%. J'ai dit Ambak, le tout puissant Ambak, candidat maire à Abobo. Le taux de participation était moins de, si je me trompe, 32, 33, 34% si je me trompe. Donc Abobo, c'est un territoire totalement à part. Le seul problème d'Aboboga, c'est qu'à l'heure où on parle actuellement, là, il n'y a pas une véritable mise en place d'une stratégie de conquête des électeurs des autres partis politiques. Et c'est ce qui est en train d'affaiblir. Selon 40% de participation qui est fait là. Mais c'est de ça qu'on parle, mon général, justement. Voilà, c'est ça là je vais en venir. Ok. C'est là je vais en venir. Donc, le taux de participation là, ce n'est pas toi réalité, mais il n'y a pas une politique de conquête assez stratégique. Et quand tu causes avec les jeunes d'Abobo, il y a 4 mois, on allait faire caravane, non? Quand on faisait la... Effectivement. Excusez-moi, j'ai quelqu'un tenté de me dire. Quand on faisait la caravane, il y a des personnes qu'on voyait leur visage. Au départ, moi, je pensais que c'était les militants comme on appelle ça, de l'AES. Mais après, quand j'ai approché certaines personnes, ils m'ont dit non, général, la plupart des gens qui sont ici, là, ils veulent un contact avec leurs dirigeants. Ils veulent se sentir écoutés. Même quand il y a les petites manifestations, parrainage même, ils n'ont pas. Les manifestations telles que les comités de football et autres, ils veulent. Et ça là, les prochaines municipales là, c'est en 2028. Si le RHDP s'amuse à ne pas revoir cela, que le PPACI et le PDCI font une bonne alliance, on tombe à Boubouga. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas... Le problème du PPACI et du PDCI là, leur problème à l'heure où on parle là, c'est parce qu'ils sont bêtes. Il y a eu le même problème à Yopougon. Voilà, au lieu de se concentrer pour savoir comment faire une bonne fusion en dessinant la cartographie de la Côte d'Ivoire pour aller faire des alliances stratégiques, ils sont en train de discuter sur l'élection présidentielle. Non, on ne reconnaît pas cette élection, etc., etc. Législative va venir les dépasser. Comme ça. Sinon, il y a des zones où nous-mêmes là, quand on regarde là, on doit réfléchir 2 à 3 fois. Il ne faudrait pas que la base du RHDP soit une base typiquement basée, excusez-moi du thème, sur les djoulas. Faut que ça change. Le RHDP, ce n'est plus le RDR. Aujourd'hui, là, il y a des stratégies qui doivent être mises en place pour aller conquérir les autres électeurs. Aller faire le colo avec eux. Et qui est le plus qui a réalisé cela? Quand tu prends Bouaké, le maire de Bouaké, il a bien réussi cela. Et quand tu prends Mamadou Touré au niveau de Daloa, mais regarde le taux de participation, mais tu es choqué. Tu sens qu'il y a un travail qui a été fait par aller prendre même les gars même qui étaient de l'opposition pour les convertir. C'est-à-dire, ça doit être un travail de conversion. Sans s'appuyer sur, bon, le président m'a envoyé, le président me valide. Non, hein. Il y a un travail
énorme qui doit être fait à Yopougon. Et un travail très énorme qui doit être fait au niveau d'Abobo. Cocody même regarde. Cocody même regarde Cocody. Regarde Cocody. Taux de participation de Cocody. Donc il y a un véritable travail à faire. Et pour réussir ça, les gars, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Zasso est ici. C'est l'argent qui fait la politique. C'est l'argent, les gars. Il y a des parrainages, des jeunes, par exemple, dans les villages Atil. À Bobo, il y a beaucoup de villages Atil qui ont été cédés par les Hébriers. Atil, quoi et autres. Mais il faut trouver les jeunes stratèges qui sont là-bas, parrainer leurs événements, avoir des rencontres avec eux, créer des bases de données pour préparer 2030, 2035, 2040. Parce que l'après-président Alassane Ouattara, lui, il a fait pour lui. Hein. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il s'est battu. Il a permis que le RHDP ait aujourd'hui des cadres solides dans certaines régions. C'est maintenant les gens doivent se mettre au travail. C'est pas une affaire de dire, bon, on a gagné, gloire à Dieu, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant qu'ils doivent se mettre au travail. En recrutant de nouvelles personnes qui ont une autre mentalité, qui peuvent les apporter des idées fraîches et pour aller conquérir. Parce que ça, là, c'est une affaire importante, surtout à Boboga. Quand on lève dans nos têtes, Abo, c'est un bastion. Hein. À Bobo, c'est un autre état d'esprit. Il y a des quartiers là. Tu ne peux pas dominer là-bas. C'est PPACI. Il y a des quartiers ébriés là. C'est PDCI. Pour les prendre là, il faut qu'on ait une personne qui est prête à descendre au milieu d'eux, manger avec eux et surtout être accessible et parrainer leurs événements. C'est très important. Moi, j'ai été parrain d'un tournoi de football à Bobo vers Agnès quoi. Mais je suis allé vous voir le monde. Je les ai demandé, mais est-ce que vous avez écrit à la mairie? Ils disent, on est écrit à la mairie. Même réponse, on ne nous a pas donné. Ils disent, même réponse, on ne les a pas donné. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça m'a fait bizarre. Donc, il y a des personnes qui sont autour de Madame la Présidente du Sénat qui ne lui disent